Bonjour tout le monde, ici Fabien, je m'appelle Fabien pour ceux qui ne me connaissent pas. Je continue les messages sur le cœur et aujourd'hui je vais parler de l'amertume et du rejet. Ce sont des sentiments, des émotions qui nous atteignent tous et ils peuvent anéantir notre relation avec Dieu, notre relation avec notre entourage, et surtout si on laisse ces émotions et ces sentiments continuer à se nourrir dans notre cœur, malheureusement après nous pouvons être bloqués dans notre relation avec Dieu, dans notre entourage et surtout avec nous-mêmes aussi. On peut avoir des blocages et ça nous fait souffrir, et en même temps ça fait souffrir ceux qui vous ont blessés, et nous-mêmes nous pouvons aussi avoir blessé d'autres. Donc c'est très important de parler de ces sentiments qui sont des sentiments très profonds, des émotions qui sont très profondes et qu'on le rencontre partout. Et lorsque vous allez cheminer avec Dieu dans votre vie chrétienne, le rejet fait partie de la vie normale. L'amertume que vous pouvez ressentir que quelqu'un a sur vous, ou même si vous commencez à avoir de l'amertume, ce sont des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, parce que justement c'est là où l'ennemi veut attaquer. Il veut attaquer toujours lorsqu'il y a des blessures qui sont faites les uns par les autres pour pouvoir mettre son cœur, et il va dire ça y est, j'ai trouvé le moyen de rentrer à travers mon propre cœur, le cœur orgueilleux dont je vous ai parlé. J'ai trouvé le moyen de mettre mon cœur orgueilleux dans le cœur de cette personne. Donc l'ennemi va utiliser les sentiments de rejet, les sentiments d'amertume, comme tout autre sentiment. Mais ces sentiments-là sont vraiment des sentiments et des émotions qui sont importantes, qui sont vraiment que l'on rencontre partout et qui peuvent faire des dégâts très important dans le cœur d'une personne. La rancune, garder la rancune, donc l'amertume, c'est aussi avoir de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Je répète, garder de la rancune en soi. On voit la rancune lorsque des personnes vont se venger, lorsqu'elles ont subi une injustice et qu'elles n'ont pas été guéries. Et bien souvent, elles réagissent en se vengeant. Il y a des vengeances qui sont derrière. Et ça, en fait, ce sont des sentiments de rancune. Garder la rancune, c'est comme boire du poison, écoutez bien, en espérant que l'autre en boit, en souffre. Je répète, garder de la rancune, c'est comme boire du poison et en espérant que l'autre en souffre. Je répète une troisième fois, je me suis trompé. C'est la raison pour laquelle je le répète. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. Effectivement, la rancune fait aussi souffrir la personne qui est en face de vous, puisque souvent quand il y a une rancune, il y a souvent deux personnes. L'amertume est un état émotionnel négatif résultant d'un sentiment profond et persistant. Je répète, l'amertume est un état émotionnel négatif résultant d'un ressentiment profond et persistant. Elle découle souvent d'une injustice qui a été perçue ou d'une injustice que vous avez vécue, d'une déception ou d'une blessure non résolue. La personne amère rumine son mal-être, ce qui peut l'amener à développer aussi du cynisme. Qu'est-ce que le cynisme? C'est une attitude, un mépris effronté des convenances et de l'opinion qui pousse à exprimer sans ménagement des principes contraires à la morale, à la norme sociale et à des personnes. Ça peut nous conduire à de la méfiance et à un sentiment d'impuissance. Donc je répète, l'amertume peut nous conduire à de la méfiance et à un sentiment d'impuissance. Je vais vous parler aussi du rejet. Le rejet est une expérience ou un traumatisme marquant qui survient lorsqu'une personne se sent exclue.
Le rejet est une expérience ou un traumatisme marquant qui survient lorsqu'une personne se sent exclue, non désirée, abandonnée, que ce soit dans le cadre social, que ce soit dans le cadre familial et que ce soit dans le cadre religieux ou personnel. Je parle de ces deux émotions, de ces deux sentiments, parce qu'en fait, elles se rejoignent. Le rejet peut déjà même avoir eu lieu avant même que vous vous développiez en tant qu'enfant, puisque le rejet, on peut même le sentir dans le ventre de sa maman. Et oui, dans le ventre de la mère, on ressent des choses, et si elle-même a vécu des choses, on peut ressentir ces choses sans s'en apercevoir. Et en fait, des fois même, une fois j'ai entendu une femme dire « j'ai des sentiments qui ne m'appartiennent pas ». J'ai des sentiments qui ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à ma mère. En fait, c'était une femme qui était hindoue et elle n'avait jamais connu sa maman. Et elle avait été adoptée par une personne française. Et un jour, j'étais en séminaire avec elle et on discutait et elle me dit « Tu sais Fabien, j'ai des sentiments qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont des sentiments qui appartiennent à ma mère, parce que je n'ai jamais eu ce genre de sentiments, ce n'est pas à moi. » Donc elle sentait des sentiments qui ne lui appartenaient pas. Vous voyez comment, dans le ventre de la maman aussi, elle peut nous transmettre des sentiments et des rejets, de l'amertume ou des choses comme ça, ou des sentiments comme ça, pardon, des émotions comme ça, et ça peut du coup aller jusqu'à le temps, depuis la naissance, et après continuer comme ça. Donc là on voit l'amertume déjà, et le rejet qui peut déjà même être dans le ventre de la mère. Donc c'est important de le dire, parce que des fois ça va très très loin. Donc il peut engendrer des blessures émotionnelles profondes, altérer l'estime de soi, et conduire à des comportements d'isolement. Il peut engendrer des blessures émotionnelles profondes, altérer l'estime de soi et conduire à des comportements d'isolement, de défense ou de suradaptation pour éviter de revivre cette douleur. Le rejet et l'amertume sont des blessures si profondes qu'ils affectent notre relation avec Dieu et avec les autres. D'où l'importance de traiter ces sentiments, d'où l'importance de traiter ces émotions très très vite, parce que si vous sentez des douleurs qui viennent, si vous les laissez garder en vous, malheureusement, elles vont grandir et ça fera comme une semence qui a été mise, qui a été plantée, et ça va grandir. Et on va voir plus tard un petit peu comment, dans les Écritures, il est dit qu'on ne doit pas laisser rentrer l'amertume. L'amertume et le rejet sont vraiment des émotions et des sentiments qui sont très forts. Dès l'instant où vous avez été blessé par les autres, ou même que vous ayez blessé d'autres, c'est important de savoir que nous aussi, nous sommes blessants, nous pouvons blesser des personnes sans nous rendre compte. On peut blesser. Pourquoi nous pouvons blesser? Parce que nous sommes imparfaits, tout simplement. Et on sera toujours déçu par l'être humain. L'être humain n'est pas parfait. Il n'y en a qu'un seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Et nous allons plus dans son sens pour qu'il nous aide à grandir dans ce qu'on appelle l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour qui nous permet justement de surmonter à toutes ces douleurs. Je voudrais faire une parenthèse avec quelque chose que j'avais entendu qui était très intéressant. Écoutez bien, même les chrétiens ne sont pas fiables. J'ai entendu ça plusieurs fois et c'est vrai. Même les chrétiens ne sont pas fiables. Et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être toujours fiables parce que nos sentiments changent comme le vent. C'est la raison pour laquelle notre importance à nous en tant que chrétiens, il faut qu'on base notre vie sur la foi qui est dans la parole de Dieu. Et seul le Saint-Esprit qui est en nous peut travailler notre cœur de manière à ce que nous soyons moins blessants pour les autres,
ou moins percutant, moins blessant pour les autres. Donc je vais vous lire simplement, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un pasteur qui a plus de 40 ans de ministère, et il a dit « Même les chrétiens ne sont pas fiables. Je peux vous dire une chose me concernant, je me mets dedans. Si vous restez suffisamment longtemps à mes côtés, je finirai par vous décevoir. » Pourquoi? Parce que même si j'ai été racheté, même si nous avons été rachetés, nous n'en demeurons pas moins humains. Nombreux sont ceux qui sont devenus des chrétiens, ne se sont pas préparés à vivre ce genre de déception de la part de leurs frères et de leurs sœurs dans la foi. Ils idéalisent ce que veut dire faire partie de la famille de Dieu. Mais comme dans toute famille, des tensions et des déboires se produisent entre chrétiens. Vous devez vous y préparer, vous ferez très certainement l'expérience du rejet, de l'amertume dans le corps de Christ, dans l'Église, dans ceux que vous pouvez rencontrer autour de vous qui appartiennent à Christ, qui ont mis leur foi en Christ. Acceptez que cela fasse partie de votre vie jusqu'au retour de Jésus. Vous voyez l'importance de savoir que nous sommes des êtres imparfaits et que nous-mêmes, nous pouvons aussi rejeter et avoir de l'amertume envers quelqu'un. C'est la raison qui est importante, la raison la très importante, c'est de ne pas laisser ces choses-là grandir. Aussitôt on vous a blessé, aussitôt allez vers Dieu, vers Jésus, apportez ce sentiment au pied de la croix et demandez-lui de guérir votre cœur. La première des choses à faire, c'est de pardonner à la personne. Le pardon, c'est une décision, si ça se prend avec le cœur, c'est une décision dans la tête, ça se prend une décision de volonté, c'est dans notre volonté qu'on prend la décision de dire oui, je pardonne. Mais après, la guérison, des fois, ça prend un certain temps et ça ne se guérit pas toujours tout de suite parce que des fois, les guérisons sont profondes. D'où aussi l'intérêt d'avoir une relation avec Dieu, parce que seul Dieu peut guérir les cœurs blessés par l'amertume et par le rejet. Il n'y a que lui qui a les capacités, par le Saint-Esprit qui est en nous, d'enlever les épines qui nous ont blessés. Il n'y en a pas d'autre. Vous savez, vous pouvez aller voir des psychologues, vous pouvez aller voir des psychiatres, vous pouvez aller voir toutes sortes de personnes pour faire enlever ce genre de sentiment. Si en fait vous ne vous pardonnez pas déjà à vous-même d'avoir blessé quelqu'un, ou même si vous ne pardonnez pas à la personne qu'elle vous ait blessé, eh bien malheureusement ça restera en vous. On voit aujourd'hui que la science fait même des progrès au niveau du pardon, puisqu'on entend même dans la science psychologique, ce qui n'est pas toujours une science exacte, puisque c'est la science de l'âme, mais qui est intéressante quand même. Et on voit que même dans certaines sessions, dans certains séminaires, des fois, il est parlé du pardon, et ils disent que le pardon, et les personnes non-croyantes disent que c'est important de savoir pardonner, parce qu'en fait, ça gangrène le cœur, et ça va plus loin. Même les médecins, vous pouvez voir votre médecin généraliste, vous pouvez lui parler des choses qui sont dans votre cœur, et qui sont loin d'être parties, si vous avez la grâce d'avoir un médecin avec qui vous pouvez parler, d'autres ne l'ont pas, c'est juste un boulot pour lui, etc. Mais ils vous diront que trois quarts de leur clientèle, c'est des maladies psychosomatiques. L'amertume, le rejet peut créer aussi des maladies psychosomatiques. La rancune et l'amertume peuvent avoir comme conséquence que vous ayez des soucis de psychosomatiques, des problèmes même pour dormir la nuit, des problèmes de tout ordre, parce que en fait c'est comme un cancer qui grandit à l'intérieur de nous et qui après nous bloque et on ne peut plus rien faire. C'est comme si on était bloqué, il y a comme une mort qui s'installe. Donc le rejet est un sentiment d'abandon, c'est la peur du rejet constant et la recherche d'approbation des autres. C'est important de savoir que dans l'amertume et dans le rejet, donc là je reviens sur le rejet, nous avons comme exemple biblique Joseph qui lui-même a été rejeté par ses propres frères, alors
qu'il avait eu un songe et qu'il était très aimé de son père. Il a été rejeté par ses frères, rejeté par ceux qui auraient dû l'aimer. Il y a eu des répercussions du rejet sur lui et un sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon, c'est ce qu'on ressent lorsqu'il y a le rejet. On a un sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon, des fois, il est même très très profond. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va au-delà de ce qu'on peut penser. Des fois, on a un sentiment de rejet, même qui est lié déjà à la petite enfance, parce qu'on nous a transmis des choses. Personnellement, j'ai eu à lutter contre le sentiment d'abandon au début de mon mariage. J'avais souvent ce sentiment de rejet qui venait, ce sentiment que j'allais être abandonné tout le temps. Et dans mes rêves, j'avais aussi des rêves d'abandon tout le temps. Et la solution qui a été pour moi, c'est à chaque rêve que je faisais, et je me réveillais avec des larmes, chaque fois que je faisais des rêves, je mettais ma main sur mon cœur et je disais « Saint-Esprit, viens guérir cette partie de mon cœur, parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais viens la guérir. » Et je faisais toujours des rêves liés à l'abandon. Donc souvent, vous savez, dans le mariage, on apprend beaucoup. On dit que quand on se marie pas à 2, mais on se marie à 4. Pourquoi à 4? Parce qu'il y a l'enfant qui était en vous, qui ressurgit, et il y a les blessures de l'enfance qui ressurgissent. Et c'est pour ça aussi qu'on voit tant de divorces autour de nous, parce qu'on ne sait pas ce que le mariage veut dire. C'est un engagement devant Dieu. Mais parfois, s'il n'y a pas d'aide, on va dire séculière, pour les gens qui sont non-croyants, il y a des personnes qui vont voir des psychologues, et ben ça peut les aider. Et au contraire, je n'ai rien contre ça, et je trouve que c'est bien d'avoir ces personnes-là qui sont là pour simplement éclairer et aider. Pourquoi? Ou il y a même des personnes qui vont faire des thérapies de couple ou ce genre de choses. Eh bien, moi, je trouve ça formidable. Ce sont des outils qu'aujourd'hui, on n'avait pas il y a de ça 50 ans ou plus. Donc, je ne veux pas m'égarer, mais vous voyez comment les sentiments peuvent affecter même notre relation. Et comme je vous le disais, j'avais ça au début de ma relation. Dès que ma femme faisait quelque chose, ou même quand elle partait, des fois, pour X raisons, j'avais comme un sentiment d'abandon. Il a fallu que je traite ça vraiment avec le temps. Et cela se révélait dans des rêves. Et dans les rêves, je me réveillais avec des larmes dans les yeux. Et il a fallu que je prie souvent jusqu'à ce que je demande « Saint-Esprit, guéris mon cœur de ce côté-là ». Et aujourd'hui, je n'ai plus ce genre de rêve. Je n'ai plus de rêve d'abandon, je n'ai plus de rêve de rejet. Je n'ai plus du tout ce rêve. J'ai été complètement libéré de cette émotion, de ce sentiment que j'avais en moi. Et c'était tellement profond, ça a été révélé comme ça. Et je crois qu'à travers les rêves aussi, Dieu veut nous parler. Et à travers les rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a même des sentiments qui sortent des fois. On se réveille le matin, on a des choses qui viennent, qui nous reviennent. Pourquoi j'ai cette pensée? Je connaissais même une sœur qui avait fait qui était une prophétesse, qui avait fait des rêves, des séminaires, et après il y a eu un enseignement sur les rêves, et après il y a eu des personnes qui passaient tout simplement du temps dans la prière, et il y avait des guérisons intérieures liées donc à du rejet, de l'abandon, des choses, des sentiments et des émotions si profondes. Donc elle nous empoisonne intérieurement. Le rejet nous empoisonne intérieurement aussi. La peur du rejet constant, la recherche de l'approbation des autres, et aussi on veut l'approbation des autres à tout prix. On a peur de faire mal aux autres. Ça aussi, c'est la peur du rejet constant des autres. C'est aussi un sentiment qui peut être là, et du coup, on va tout faire pour être accepté, aimé et désiré des autres. Et on recherche l'approbation des autres. On recherche leur approbation. Par exemple, vous êtes face à une situation qui est difficile, et vous avez eu peur de blesser quelqu'un. Et là, même si la personne n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait juste dans ce qu'elle a fait, par peur qu'elle vous rejette, eh bien, vous allez ajuster votre comportement pour être accepté ou être
accepté par cette personne, avoir l'approbation de cette personne. Et ça, vous savez, ça fait faire des erreurs à des personnes, parce qu'en fait, quand une personne a tort et qu'on sait que par rapport, on sait bien que la Bible et la foi sur laquelle nous posons notre foi, notre fondement, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit. Ce que dit la Bible, lorsque je vous parle de la Bible, je vous parle de notre foi, nous qui sommes en Jésus-Christ, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui écoutent les enseignements que je fais et qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas du tout à Christ, ou qui sont là pour entendre, ou même des fois des personnes qui ont connu et qui ont été déçues. Vous voyez comment on peut avoir aussi une mauvaise image de la famille de Christ, parce qu'en fait, nous ne sommes pas parfaits. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Et nous-mêmes, moi-même, je peux avoir blessé des personnes dans mon passé, de ce que je me souvienne, ce que j'ai pu faire en blessure. Je sais que, en tout cas, ce que j'avais conscience, je demandais pardon. Après, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait. Peut-être un jour, il y a des gens qui viendront, tu sais Fabien, tu m'as fait ça et ça, tu t'es pas rendu peut-être compte, mais ouais, au contraire, en tout cas, c'est important de demander pardon et de demander pardon à ceux qu'on a blessés, et aussi d'accepter que nous avons une hauteur et que nous avons aussi besoin de pardonner, d'accepter le pardon qu'on nous donne, mais aussi de donner le pardon aux autres. Vice versa, c'est très important de ne pas voir toujours les autres comme ceux qui nous font mal, mais nous aussi, nous pouvons faire mal aux autres parce que nous sommes imparfaits et nous sommes en chemin pour le Seigneur. En chemin, et c'est un apprentissage. L'amertume, j'en ai pas parlé, plus que le rejet, l'amertume est une chaîne, comme une chaîne invisible. L'amertume, l'apôtre aussi en parle dans Hébreux 12, 5. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est important, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc lorsque l'on refuse de pardonner, lorsque l'on refuse de pardonner à une personne et qu'on laisse l'amertume garder notre cœur, on se prive de la grâce de Dieu. Lorsqu'on laisse l'amertume gagner notre cœur, on se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant comme des rejetons, c'est intéressant parce que là on parle comme si c'était un champ, des graines qui montent. Vous savez que notre cœur est comme un champ, j'avais déjà expliqué ça, c'est une bonne image et on peut y planter des mauvaises et des bonnes graines. Donc ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les conséquences de l'amertume, elles nous empoisonnent intérieurement. Elles nous impactent nos relations et nous éloignent de Dieu. Anne, dans la Bible, a été rejetée par le prophète Élie. Elle s'est sentie rejetée et humiliée parce qu'elle priait. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles elle se sentait rejetée. C'est la première qui est la plus importante, c'est qu'elle ne pouvait pas enfanter dans la Bible. Elle ne pouvait pas enfanter et du coup, autour d'elle, il y avait, puisqu'à l'époque, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes, il y avait des femmes qui se moquaient d'elle et elle pleurait et elle avait son cœur amer. Et on voit dans la Bible qu'elle a été déverser son amertume, a déversé sa douleur auprès de Dieu dans le temple. Et malheureusement, elle a eu une deuxième rejet, c'est que le prophète Élie croyait qu'elle avait bu. Et elle n'avait pas du tout bu, elle parlait tout simplement avec sa bouche et elle parlait dans son propre cœur, donc on ne l'entendait pas. Et le prophète lui a dit « tu as ma bénédiction », etc. Mais elle a vécu aussi un moment d'humiliation, je reviens sur la première, et c'est là qu'elle a demandé au Seigneur et qu'elle a fait un vœu que cet enfant-là, que Dieu lui donnerait, qui s'appelle Samuel, sera voué à Dieu pour toujours. On a d'autres exemples dans la Bible. Souvent dans les psaumes, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Lorsque nous avons de la rancune, lorsque nous avons du rejet, lorsque nous avons toutes sortes de colères qui sont en nous,
Sachez que ce sont des sentiments, des émotions que vous pouvez remettre au pied de la croix. Quand je dis au pied de la croix, pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, vous venez vers Jésus et vous lui dites, Jésus, je te remets mon cœur, je remets toutes ces choses-là que je ressens intérieurement. Viens par ton Saint-Esprit qui habite en moi, viens guérir cela. Et je vous garantis que seul le Saint-Esprit qui est en vous peut guérir les plaies. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un qui est mort pour nous à la croix, c'est Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. Et la Bible dit dans Ésaïe 53 qu'il a pris nos douleurs. Il a pris nos douleurs. Cependant, ce sont nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris nos blessures. C'est important, comme je vous l'ai dit, d'exprimer nos blessures à Dieu par la prière. Dès que vous vous sentez blessé par quelque chose, allez vers Dieu. Je me souviens aussi au début d'une certaine situation où je vivais un moment difficile. J'ai vraiment, des fois, j'étais tellement dans la douleur, je criais dans ma voiture et je criais à Dieu, je demandais que ce sentiment sorte et que Dieu guérisse. Et c'était difficile pour moi, c'était vraiment difficile. Mais le fait d'être toute seule dans ma voiture avec Dieu, en roulant, je priais et des fois, il y avait des cris qui sortaient. Je demandais vraiment de tout mon cœur à Dieu de guérir. Et ce sont des choses qui sont parties parce que je savais que depuis la petite enfance où j'avais été enseigné dans la parole de Dieu, je savais qu'il ne fallait pas laisser des sentiments comme ça rentrer en nous parce que si ça rentre, ça grandit et ça laisse du poison dans notre cœur. La bonne personne qui a souffert pour nous et qui est bien au courant du rejet et de l'abandon, eh bien c'est Jésus-Christ sur la croix. Sachez que lui, il a pris votre rejet. C'est pour ça que je vous dis d'aller vers lui, d'aller vers Jésus et montrer votre cœur tel que vous êtes. Donnez-lui ces sentiments que vous avez. Et cela va partir avec du temps. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes, que quand on a Jésus-Christ dans notre cœur, tout est beau, c'est un parterre de fleurs et qu'on ne vit pas des choses difficiles. Nous sommes comme tout le monde, on a des gens, on a des factures à payer, on a des soucis de finances ou d'autres soucis, on a des soucis aussi de personnes qui sont malades, on a des soucis de tout ordre comme les autres. Mais la différence, c'est que nous avons une espérance et nous avons Christ dans notre cœur. Et contrairement à des gens qui pourraient dire, oui, d'avoir la foi, c'est quelque chose qui est faible, c'est les gens ont besoin de se raccrocher à la foi parce qu'ils ont besoin ils sont faibles, donc ils ont besoin de ça pour vivre. Eh bien, je peux vous dire que c'est tout à fait le contraire. Lorsque vous connaissez Jésus-Christ, dès l'instant où vous avez donné votre vie à Christ, il y a déjà des combats parce que vous savez qu'en face de nous, j'en ai déjà parlé, vous avez malheureusement le diable qui est là et dès l'instant où Christ a été amené dans votre cœur, le diable fera tout pour que votre foi puisse être détruite. Donc c'est pas être faible que d'être chrétien, bien au contraire, c'est être même plus fort que ce que vous pouvez croire, parce que on a en face de nous des puissances qui ne veulent pas qu'on amène les gens à Christ, qu'on amène des gens à l'évangile, qu'on puisse amener et qu'on puisse sauver les âmes qui se perdent et qui ne connaissent pas Christ. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un fardeau que on a sur notre cœur pour amener les âmes à Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés dans leur éternité. Sauvés de quoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Lorsque nous mourrons, la vie ne sera pas finie, nous sommes des êtres éternels. La Bible dit que nous sommes des êtres éternels, que nous sommes des êtres esprits. C'est pas fini, ça continue. Et la Bible est claire à ce sujet et elle parle très très bien que nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Ça sera intéressant de développer ça plus tard. Mais là, je m'adresse à des personnes qui sont chrétiennes comme à des personnes qui sont non chrétiennes parce que je m'aperçois que dans les enseignements que je donne, il y a des personnes, j'ai des retours, des personnes qui ne connaissent pas Christ. Et c'est important aussi de se mettre au diapason, au même niveau que tout le monde. C'est très très important afin qu'eux-mêmes puissent connaître qu'est-ce que Jésus-Christ, qui est-il réellement, et est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est une religion comme le catholicisme, est-ce que c'est une religion comme les évangéliques, les protestantistes, les baptistes, les musulmans ou toutes sortes de religions. Non, Jésus-Christ, c'est une relation que nous avons avec lui
À l'inverse des religions, les religions, c'est faire des choses pour être accepté de Dieu. L'inverse a été fait à la croix. C'est Jésus-Christ qui s'est offert pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui est venu en son Fils Jésus pour nous annoncer et nous donner la bonne nouvelle de Christ. Et c'est à partir de là qu'on vit une relation avec lui. C'est tout l'inverse des religions où il faut faire tout un tas d'efforts pour arriver à Dieu. Alors qu'en Jésus-Christ, il a tout fait à la croix, nous avons juste à l'accepter comme notre sauveur personnel. Vous savez, des personnes disent c'est facile d'accepter Christ. Eh bien non, c'est difficile. On voit des gens qui ont du mal des fois à dire Jésus ou même à donner leur cœur à Jésus. Tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas et ils ont une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de Jésus à travers toutes les idées qu'ils ont reçues ou tout ce qu'ils ont pu vivre autour d'eux. Et malheureusement, ça fait beaucoup de mal. Et c'est comme ça que les gens n'ont pas la foi et ils ne croient pas. Ils sont déçus. Ils ont beaucoup de déception dans leur cœur. Une fois, il y a une voisine en dessous de chez moi qui dit, je lui dis, est-ce que je voulais l'inviter? Je lui dis, est-ce que tu veux bien venir est-ce que vous voulez bien venir à notre, on fait une réunion là bientôt et tout. Est-ce que vous croyez en Dieu et tout? Elle me dit, bah non, je ne crois pas en Dieu. Je croyais, mais je ne crois pas en Dieu. Parce que j'ai vécu tellement de misère. Et c'est la réponse de bien des personnes. Et c'est à nous d'apporter l'amour et la solution à ces personnes parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Dieu est un Dieu d'amour et ils ont une mauvaise perception de Dieu en disant si Dieu existait, il ferait ceci, il ferait cela. J'aurai le temps de développer encore ces choses-là. Mais je veux continuer mon message sur l'enseignement de l'amertume et du rejet pour terminer sur ce message. La Bible est claire, c'est de remplir notre cœur de sa parole. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. David a écrit beaucoup sur le rejet parce qu'il vivait beaucoup de rejet dans le psaume 119 et le verset 11. Et il trouvait sa force dans la parole de Dieu. Il méditait les promesses de Dieu. Il remplissait ses pensées de rejet par la vérité de Dieu. C'est quoi la vérité de Dieu? C'est tout simplement la parole de Dieu. La Bible qui nous a été laissée, elle a le pouvoir de renouveler nos pensées. La Bible dit que la solution à l'amertume, au rejet, c'est aussi de savoir que Dieu nous a aimés, que nous sommes acceptés, que notre valeur ne vient pas des hommes, mais qu'elle vient de Dieu. Notre valeur ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Éphésiens 1,6 dit, nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Donc accepter que notre valeur ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Savoir que nous sommes aimés et acceptés par Christ. Voilà des remèdes qui peuvent vous donner des solutions pour être libérés de ces sentiments, de ces émotions de rejet et d'amertume. Si vous venez à la croix, vous déposez votre cœur à la croix, vous dites Jésus, voilà, je ne te connais pas pour ceux qui ne connaissent pas Christ, mais je viens à toi, je t'accepte comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Et maintenant, je veux te remettre tous ces soucis que j'ai dans mon cœur de rejet, d'amertume. Vous savez, Jésus les a pris à la croix. Il est mort pour vous, pour que vous puissiez vivre. Il est mort pour que vous puissiez être ressuscité en lui. Et tous ces sentiments d'émotion, il les a connus. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est monté au ciel, il a dit « Je vous laisse le Saint-Esprit. Il est avantageux que je parte afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse habiter dans votre cœur. » Et vous voyez, le Saint-Esprit, Jésus ne nous a pas laissé orphelins, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous permet, lorsqu'on travaille avec lui, lorsqu'on entend sa voix, de guérir notre cœur. Il a cette solution qui est en nous, de non seulement panser nos plaies, mais de guérir notre cœur de manière profonde et instantanée. Je voudrais terminer par une histoire que j'ai vécue dans une église il y a de ça 50 ans, 45 ans, pardon. 50 ans, j'aurais eu 6 ans, donc j'avais 12-13 ans. Donc, et il y a 45 ans à peu près que j'ai vécu cette histoire
J'étais dans un rassemblement chrétien et j'ai déjà dit cette histoire-là sur un short et il y avait eu vraiment une percée. Il y a eu des gens que ça les avait vraiment bénis. Il y a même un pasteur qui m'a envoyé, qui m'a remercié. Et le but de ces enseignements, c'est de bénir les autres et d'encourager. Et aussi de savoir qu'on est tous ensemble dans le même chemin pour avancer vers Dieu. Donc je termine sur cette histoire. Il y avait donc un pasteur qui disait « On va prier pour un autre pasteur en Angleterre parce qu'il est en train de mourir d'un cancer. » Et on se met tous à prier, tous ensemble pour lui. Et moi, à l'époque, je ne connaissais pas l'anglais et je parlais en langue. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les langues, eh bien, dans la Bible, c'est dans Acte 2, vous pouvez le lire. Donc, je continue, je priais en langue. Et puis, à côté de moi, il y avait une personne, une fois qu'on a terminé, qui vient vers moi et me dit « Écoute, Fabien, est-ce que tu parles en anglais ?» Je dis « Non, non, du tout, parce que tu viens de prier pour la personne en anglais et tu demandais à Dieu à ce que Dieu vienne guérir son cœur de l'amertume, parce que l'amertume, la raison de son cancer était l'amertume qu'il avait laissée dans son cœur. » Vous voyez jusqu'où l'amertume est capable d'aller. C'est la raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure des maladies psychosomatiques. Le 3/4 des personnes ont des sentiments des fois qui sont tellement profonds, tellement intérieurs, que seul Dieu peut guérir des sentiments, des émotions comme celle-ci. Donc vous voyez, lorsque je priais dans cette langue anglaise que je ne connaissais pas, eh bien, ce garçon m'a dit ça. Et en plus, ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, je pleurais en plus. J'avais comme une espèce de compassion. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Et je pleurais intérieurement et en même temps, j'intercédais et je demandais à Dieu, à cette personne, à ce pasteur, à ce que Dieu puisse intervenir, parce que c'était à cause de l'amertume qu'il avait gardée dans son cœur que le cancer avait été déclenché. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers moi et qui donnait cette parole-là sans savoir qu'à côté de moi, et moi-même je ne savais pas, j'avais quelqu'un qui comprenait l'anglais et qui me disait. Vous voyez comment c'est très important de remettre cette amertume. Dès que vous vous sentez blessé, rejeté, remettez ces choses-là au pied du Seigneur Jésus, et il est celui qui peut non seulement vous guérir, mais vous délivrer totalement jusqu'à la racine. Mais il y a aussi une solution qui est très importante, c'est le pardon. Pardonner, sans pardon, vous ne pouvez pas guérir. Le pardon, la puissance du pardon est très forte. Aujourd'hui, on entend beaucoup, même maintenant, des personnes qui disent, comme je vous le disais tout à l'heure, même dans la science, qu'il est important de pardonner, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'il est important de pardonner. Et c'est pas toujours facile de pardonner, mais c'est une décision à prendre. Je vais pardonner, même si je sens encore des choses, je pardonne à cette personne. C'est très 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 important pour vous libérer du poids de l'amertume, du poids du rejet. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est très libérateur de se libérer, de ces émotions qui sont tellement importantes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis le shalom de Fabien et je vous dis à bientôt. Shalom, shalom.